La Normandie, terre d'énergie à l'heure de la décarbonation, du changement climatique et donc de la transition énergétique. Tout ça parle et résonne au sein de la filière énergie Normandie, Normandie Énergie, qui soutient le développement économique et accompagne la transition écologique de l'ensemble du territoire en fédérant le plus possible les acteurs normands de l'énergie. Et qui monte en plus des événements comme celui qui se tiendra prochainement en l'abbaye du Valas à Gruchy-le-Valas au cœur du Normandie Energy Day. Pour parler de tout ça aujourd'hui, et dans votre magazine, Alexandre Dufour. Alexandre, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes responsable du pôle nouveaux usages et chef de projet du Normandie Energy Day. Et donc on est bien content de vous avoir pour parler à la fois de l'événement, mais aussi de Normandie Énergie qui existe depuis déjà un certain temps sur le territoire et qui en fait a pour mission de transformer les défis énergétiques des entreprises et pas que des entreprises. Absolument. Normandie Énergie a été créée en 2018 sous l'impulsion de la région Normandie et la filière de l'industrie de l'énergie en Normandie. Le territoire normand est un territoire d'énergie qui contient nombre de sources d'énergie, d'entreprises qui œuvrent dans l'énergie. Et donc, c'est une industrie importante pour notre territoire. Et il est nécessaire d'avoir un acteur, une organisation qui permet à ces différents acteurs, que ce soit les producteurs d'énergie, les consommateurs et puis toutes les entreprises qui constituent la chaîne de valeur, de se retrouver et d'articuler tout cela pour favoriser effectivement le développement économique de cette filière et par voie de conséquence aussi participer à la décarbonation de notre industrie et de nos usages en Normandie. Le mot a été lâché, décarbonation. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est le maître mot, on en parle tous. On voit toutes les démarches qui peuvent être entreprises à quelque niveau que ce soit dans les entreprises, mais aussi dans les collectivités, mais aussi dans le bâti, sur comment on peut faire, comment on peut être plus éco-responsable en quelque sorte. Le mot, il n'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'il ressurgit. Décarbonation, tout le monde va essayer de le travailler à sa façon. Effectivement, ça nous concerne tous, quelle que soit l'échelle. Donc aussi bien les producteurs d'énergie qui vont s'évertuer aujourd'hui à produire de l'énergie décarbonée. Quand on parle d'énergie, on parle d'électricité, mais on parle également de chaleur. Oui. La chaleur qui est utilisée de façon importante par nos industriels, et la Normandie est un territoire industriel important, et également qui est utilisée par tout un chacun pour se chauffer, chauffer son foyer, son entreprise, etc. Par ailleurs, l'électricité que nous utilisons doit être idéalement décarbonée. Alors il y a pléthore de solutions pour décarboner l'énergie. Il y a beaucoup d'innovations et la Normandie offre un écosystème également important depuis les startups, les PME jusqu'aux grands groupes qui travaillent activement à la décarbonation. Et puis on parle toujours et encore, et c'est une bonne chose, de mix énergétique, c'est-à-dire de conjuguer un ensemble de soit production d'énergie, soit d'utilisation de telle ou telle énergie. Absolument. Alors, compte tenu de la richesse de notre écosystème en énergie et de ce que nous offre notre territoire, nous avons les centrales nucléaires, nous avons un littoral qui permet d'implanter des parcs offshore éoliens importants. Nous avons également du potentiel éolien terrestre, photovoltaïque. Territoire d'agriculture, nous avons aussi beaucoup de solutions en termes de méthanisation. Oui. Voilà. Donc, cette richesse, il convient de l'exploiter et de réussir à créer des combinaisons idéales en fonction de ce que va proposer le territoire. Une commune rurale peut imaginer utiliser des anadelins pour faire fonctionner une chaufferie biomasse, par exemple. L'autre, en bord de mer, va peut-être utiliser de l'éolien, etc., etc. Donc, nous, on souhaite mettre en exergue toute cette richesse de sorte à ce que chaque industriel, chaque collectivité puisse exploiter ça au mieux. Notamment à travers parfois ce qu'on appelle des réseaux de chauffage urbain, ce qui permettent, on parlait de chauffage, il y a parfois la chaleur fatale dont on parle aussi, on ne va pas rentrer trop dans le technique, mais c'est de se dire qu'une action peut entraîner des conséquences bénéfiques à différents niveaux, que ce soit pour de l'habitat, que ce soit pour les habitants, que ce soit pour sa structure propre. Absolument. Alors c'est très satisfaisant de constater que des entreprises industrielles qui, de par leur process, génèrent beaucoup de chaleur, peuvent réutiliser cette chaleur plutôt que de la laisser se dissiper dans l'air, et qu'elle peut bénéficier soit à des industriels voisins qui ont besoin de chaleur, soit effectivement pour être distribuée aux habitants qui sont à proximité. Et nous avons
des beaux exemples en Normandie, notamment au Havre, de chaleur qui sont récupérées des industries pour aller chauffer des milliers et des milliers de logements. Alors vous êtes des passeurs de bonnes paroles, mais vous êtes aussi, des médiateurs pour faciliter les possibilités d'être plus performants en termes d'utilisation de l'énergie, et vous créez des événements comme ce rendez-vous, le Normandie Energy Day, qui se déroulera donc en l'abbaye de Gruchet de Valas. C'est la première édition, ça consiste en quoi ? Alors Normandie Energy Day vise à se rencontrer les acteurs de l'énergie, que ce soit les industriels et notamment nos adhérents, qui sont au nombre de 280 et qui sont des acteurs producteurs, distributeurs, installateurs et les consommateurs d'énergie, notamment les collectivités, les industriels et les agriculteurs, qui ont aussi un rôle à jouer important. Et nous souhaitons leur présenter les différentes problématiques qui aujourd'hui leur incombent, leur donner des idées pour leur montrer tout ce que notre territoire industriel leur offre comme innovation et comme option pour utiliser le mix énergétique. Et bien sûr, nous allons aussi leur permettre de rencontrer ces acteurs, nos adhérents, puisque nous aurons une trentaine de stands qui permettront aux acteurs donc, industriels et collectivités de venir parler concrètement de leurs projets et poser leurs questions. Donc des stands qui permettent et qui vont faciliter les échanges, la curiosité, et avec des réponses, on l'espère, et puis aussi des rendez-vous avec des tables rondes peut-être ? Oui, alors on aura une douzaine de thématiques qui seront abordées, soit en plénière, durant lesquelles on va présenter des projets structurants du territoire. Donc on aura des industriels qui vont témoigner des projets qu'ils ont mis en œuvre pour décarboner leur processus. Donc là, ça va être très riche et très macroscopique au niveau du territoire. On va présenter des projets d'aménagement du territoire qui viennent en soutien nécessaire des évolutions technologiques pour la mise en œuvre de cette décarbonation. Et puis ensuite, nous aurons des tables rondes durant lesquelles nous allons aborder différents sujets et les visiteurs pourront piocher en fonction de leur centre d'intérêt et de leurs besoins telle ou telle table ronde. Donc on a une offre large, étendue et qui permettra de satisfaire, je dirais, tous les besoins et toutes les curiosités. Alors, on va surfer sur les solutions pratiques, les procédés innovants, l'expertise pointue, et puis aussi, on ne l'a pas évoqué, la réglementation et les financements, parce que ça fait partie, c'est pas que le nerf de la guerre, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération de façon la plus affinée possible, parce que les réglementations, elles évoluent, et notamment les réglementations européennes. Absolument. Alors, dans les démarches vertueuses, il y a celles que l'on fait, je dirais, naturellement, spontanément, et puis il y a un cadre réglementaire qui vient accompagner ça et qu'il faut connaître. Donc ce cadre réglementaire peut être parfois difficile à comprendre, à interpréter, et nous avons des spécialistes qui vont accompagner les acteurs pour comprendre et pour l'appliquer efficacement. Et par ailleurs, ces démarches de décarbonation ou de changement de mode de chauffage ou de consommation électrique peuvent engendrer des investissements qui sont nécessaires et les dispositifs de financement doivent être connus, mais il n'est pas facile toujours de bien comprendre comment cela fonctionne, et nous allons donner des informations orientées, fléchées vers des partenaires et des dispositifs qui peuvent accompagner ces démarches vertueuses. Et il y aura forcément des retours d'expérience qui vont être inspirants, qui vont inspirer les autres, puisqu'à travers les témoignages ou sur les stands, on aura ces retours très concrets de témoignages de ce qui a pu être mis en œuvre. Effectivement, il est important de partager, ça motive les gens, et puis surtout ça montre qu'il est possible d'effectuer ces démarches et d'aboutir à un résultat satisfaisant pour tout le monde. Donc les retours d'expérience sont importants, ils donnent chaud au cœur parfois et donnent de la motivation et du courage pour se lancer dans ces démarches qui parfois peuvent sembler compliquées. C'est le 19 mars à l'abbaye du Gruchet du Valas, donc à Gruchet-le-Valas. C'est toute la journée ? C'est toute la journée de 8h30 à 17h30. Une dernière question à Alexandre. Vous êtes responsable du pôle nouveaux usages. Donc il y a tout dit dedans et c'est quoi ? Parce qu'il nous restera peu de temps, mais ça veut dire quoi de nouveaux usages ? Alors les usages, c'est la façon dont on va utiliser l'électricité et la chaleur, l'énergie en général. Donc il est certes intéressant de produire de la chaleur décarbonée, mais aussi ou de l'énergie de l'électricité. Encore faut-il l'utiliser efficacement. Donc on va s'intéresser à la façon dont on va réduire la consommation via des dispositifs d'efficacité énergétique, la façon dont on va stocker, la façon
dont on va récupérer la chaleur. Merci beaucoup Alexandre Dufour. Vous pouvez voir et revoir ce magazine en podcast comme vous le faites d'habitude et nous retrouver également sur le lien radiosensation.fr. Encore merci.